Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Vous êtes les bienvenus au Club de la Presse que nous animons ce mardi 24 décembre 2019. Souhaitons-nous déjà joyeux Noël. Et le joyeux Noël que nous souhaiterions, que la CET nous souhaita, c'est de nous fournir le courant électrique pour que nous puissions animer cette émission jusqu'à la fin. À la technique, Michel Vitogbe Tomega et Jiro Dakucha. Le plateau ici avec 3 confrères et un invité. Mais commençons par l'invité qui va nous conduire au réveillon de ce soir, qui va nous conduire à la messe demain et qui nous conduira toute sa vie parce qu'il a choisi de se donner à Dieu. Il est prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Révérend Père Eloge Agbelokpo, bonjour. Bonjour Monsieur Sass, bonjour chers auditeurs et auditrices. Généralement c'est à la fin des cérémonies que vous bénissez, mais je voudrais que vous nous bénissiez pour que la CET nous maintienne le courant électrique jusqu'à la fin de cette émission. On peut toujours bénir aussi au début. Merci. D'accord. Merci donc, révérend Père Eloge Agbolekpo. Eh bien, vous êtes dans ce studio, c'est pour nous rappeler une tradition. Une tradition, vous l'avez bien dit, il s'agit justement de la soirée culturelle que nous organisons depuis 4 ans. Je dis nous, en parlant de FASCOJ, entendez par la Famille Sacré-Cœur Junior, qui est une association de jeunes catholiques et qui organise des activités socio-culturelles pour pouvoir récolter des fonds et soutenir des enfants et des jeunes en situation difficile. Merci, révérend Père, de venir ici nous rappeler cette tradition. Nous y reviendrons un moment, le temps que nous connaissions les autres invités, confrères et invités. Adam Adjronou du journal Vision d'Afrique, bonjour. Bonjour Sass, bonjour chers auditrices et auditeurs, joyeux Noël à tous et à toutes. Merci, Primus Dotier-Genou, bonjour. Bonjour chers amis auditrices, chers amis auditeurs, bonjour révérend Père. Et notre ami partenaire de Radio Lumière à Neho, je rappelle que Radio Lumière est l'une de ces stations qui reprend le Club de la Presse, c'est le partenariat agissant. Son directeur délégué, Jeff Le Prince, bonjour. Bonjour mon très cher Sass, bonjour à toutes les auditrices, auditeurs de Canal FM et Lumière FM. Joyeux Noël à toutes et à tous. Merci. Donc nous allons revenir sur le réveillon de la Noël, l'ambiance des fêtes. Quelques questions de proximité, sécurité. On va finir par le processus électoral qui aura lieu ici au Togo en 2020. Mais Togo profond d'abord, Jeff, une dépêche que vous nous ramenez d'Aneho. Dépêche, je dirais non. La ville tricentenaire se porte à merveille ce matin, à part que tout ce qui ne va pas, le reste ça va. Vous savez que nous sommes à la veille de la fête de la nativité, mais c'est très difficile financièrement. Et comme je l'ai constaté à Lomé ce matin même, on peut jouer du football sur les boulevards ou même au niveau du marché. Les autres Togolais ressentent la même chose avec les difficultés financières. Tout compte fait, nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes en bonne santé. Nous rendons grâce à Dieu et c'est ça même le plus important. La Noël rime avec la naissance du Christ Jésus, son avènement et le message dont le Christ est porteur pour toute l'humanité. C'est un peu ce message que l'écrivain français Henri Gougaud paraphrase et écrit que les vrais chemins sont ceux du cœur, pas ceux du monde. Les vrais chemins sont ceux du cœur, pas ceux du monde. C'est signé Henri Gougaud. Nous reviendrons à l'ambiance
de la Noël, mais un petit tour dans le Togo profond, même si Jeff ne nous apporte pas une dépêche, d'autres journaux le font à votre place. Commençons donc par l'Union pour la patrie, dont nous n'avons pas le directeur aujourd'hui, malheureusement. Eh bien, l'Union pour la patrie qui écrit à la page 6 que dans la stratégie pour stopper la dégradation des ressources forestières, les 117 communes du Togo sont encouragées à une compétition de verdir leurs ressorts territoriaux. Et les communes les plus vertes seront primées chaque année. Les communes du Togo qui seront reconnues comme les plus vertes seront primées chaque année. Juste pour mémoire, en 2016, la couverture forestière du Togo n'est que de 24,24% et nous occupons la dernière place dans l'espace ouest africain. Et c'est ce défi que le gouvernement, par le ministre en charge de l'environnement, le professeur Ola Dokun, veut relever. Le Togo qui s'oblige à reboiser jusqu'à 1 400 000 hectares, soit 14 000 km² que le Togo veut reboiser d'ici 2030. Et dans cette compétition, les communes qui auront reboisé le plus seront primées. Jeff le Prince, il est vrai que je me doute que la commune Lac 1 à Nero veut remporter cette compétition. Mais bien sûr, quand vous parlez des communes, je pense que la commune Lac 1 aurait bien souhaité remporter ce trophée qui sera donné en fin de compétition. Mais il ne faut pas perdre de vue aussi que cette commune, nous sommes entourés d'eau. Donc nous allons faire de notre mieux, et de toute la commune, nous allons faire de notre mieux. Ainsi, j'invite les autres communes aussi à en faire autant. Parce que quand nous allons, par exemple, dans la commune Lac 2, par exemple, à Klakou, c'est une commune très très riche en végétation. Donc on aura souhaité inviter le maire et tout le conseil municipal à faire autant. Nous n'oublions pas d'inviter la commune Lac 4 et Lac 3 aussi, à Goudrafort comme Enfouin, de faire, parce que ce sont des communes qui sont entourées d'eau. N'empêche, nous allons faire de notre mieux. Mais j'ai un regard aussi vers la région des Plateaux, pour la préfecture de Wawa. Chez vos oncles maternels? Bien sûr, la préfecture de Wawa, Wawa 1, Wawa 2, Wawa 3. Et donc, je pense que ces communes ne vont pas hésiter à rafler ces trophées qui seront mis en jeu. Merci. J'ai pas de préférence pour les communes, mais juste rappeler que les lacs ont un avantage naturel. C'est ces communes qui regorgent de mangroves. La dernière fois, quand nous sommes allés d'Aneho jusqu'à VV, les bras de mer, les bras des lacs avec les mangroves, si ces communes préservaient et promouvaient ces mangroves, ces communes auraient peut-être des chances d'être primées. Juste rappeler que la compétition est ouverte. Celle des 117 communes du Togo qui seront reconnues comme les plus vertes seront primées à la fin de chaque année. Adam Adjronou, c'est avec vous. Vous connaissez la procédure de Sotoboua? Naturellement, oui. Eh bien, nous allons nous y envoler avec le confrère Vox Populi qui nous transporte dans la localité de Bouvelem. Bouvelem, c'est ce village-là qui est situé à environ 15 km dans la préfecture de Sotoboua. Mais pour venir de Bouvelem à Sotoboua, il faut faire un parcours de plus de 35 km. La raison, tout simplement, c'est que le pont entre Bouvelem et Sotoboua est tombé depuis. Et les populations attendent toujours. Et Vox Populi nous rappelle que chaque année, des promesses de rénovation de ce pont sont faites aux populations de Bouvelem à la veille des élections. Et passé les élections, les populations se retrouvent entre elles-mêmes, ce qui amène un habitant de Bouvelem à s'exprimer: nous n'accepterons jamais un candidat à l'élection présidentielle de 2020 si le pont n'est pas construit d'ici là. Et Vox Populi fait la liaison entre ce pont de Bouvelem qui est à l'abandon depuis, avec l'engagement ou bien la somme de 500 millions de francs CFA que le Togo va décaisser pour les candidats à l'élection présidentielle 2020. Et Vox Populi écrit 500 millions de francs CFA pour les hommes politiques, 0 francs pour le peuple.
Adam Adjourounou. Non, moi je pense que ce parallèle n'est pas la bienvenue. Dans la mesure où, si nous considérons que tout est prioritaire au pays, parce que c'est vrai, il a dit lors des élections, qu'elles soient présidentielles, législatives et tout, il y a des promesses qui se font, ça et là. Mais au-delà de tout, nous avions aussi constaté qu'il y a eu des infrastructures qui sont érigées sans que nous ne soyons en période électorale. Ça voudrait dire que je crois qu'avec les communes, mieux vaut s'adresser quand même aux maires de la localité qui sauraient porter mieux, disons, ce besoin de la population. Là, j'estime que lorsque nous prenons un peu la nomenclature des besoins en infrastructure, qu'elles soient routières, parce que le pont, je pense que ce sont des infrastructures routières également. Il y a aussi cette cartographie qui est faite au niveau du ministère, portée par disons les grands chantiers que compte mener la République. Et par rapport à cela, je crois que il saurait se situer dans cette fourchette-là érigée donc par le gouvernement. Et je crois que le maire aussi fera de son mieux pour porter haut cette doléance de la population. Vivement Bouvelem qui voudrait rallier ce Touboua, centre de difficulté, surtout que c'est une localité de forte production agricole. Il y a beaucoup de céréales et beaucoup de tubercules. Les habitants de Bouvelem ne cherchent que l'occasion de pouvoir venir rapidement à Soutouboua et écouler leur production. Production également de céréales, la céréale que produisent les ESOP. ESOP, entendez par là les entreprises de services et organisations de producteurs qui produisent le riz un peu partout au Togo. Et Primus Dotier, vous prenez la bière? Oui. La bière bien de chez nous. Oui. Produite par la brasserie du Bénin. Oui. Est-ce que vous savez que la brasserie fait entrer depuis quelque temps le riz made in Togo dans sa bière? Oui. Eh bien, la brasserie vient de renouveler son accord avec les ESOP, ces entreprises de paysans qui produisent le riz made in Togo. Eh bien, la brasserie et les ESOP se sont entendus. Les ESOP vont fournir environ 1000 tonnes de riz par an. Et c'est avec ce riz que la brasserie va continuer à nous préparer la bière bien de chez nous. Oui, je me souviens de cette campagne de RSE, responsabilité sociale des entreprises, où la BB était sortie. Je crois que c'était aussi pendant un dîner qu'on avait fait, un dîner RSE, on avait fait à l'hôtel Onomo. Oui, après, on nous a annoncé ça. Oui, en 2017, oui. Voilà, 2017, ouais. Je me souviens très bien. Félicitations. Nous prenons juste acte, Primus. Ok. Donc, voilà la brasserie qui vient de renouveler ses accords avec les ESOP. Ces ESOP qui vont fournir environ 1000 tonnes de riz par an. Et la brasserie situe cela dans le cadre de sa responsabilité sociétale et son champ d'action relatif au développement des communautés locales. Adam? Oui, vous savez, il faudrait quand même qu'on nous clarifie un peu, disons, cette disposition de la brasserie, parce que vous savez, c'est un contrat qui a été réchauffé. Et comme l'a rappelé tout à l'heure, Primo, je pense qu'en 2017, il y avait déjà ce contrat-là qui existait entre les ESOP et puis la brasserie. Mais ce qu'il faut faire remarquer, c'est que la brasserie, comme vous l'avez si bien dit, parce que c'est dans sa responsabilité sociétale, parce que lorsque vous prenez le riz importé, est beaucoup plus moins cher que le riz quand je parle de la consommation brassicole liée donc à la brasserie, c'est plus moins cher que le riz disons produit. Le riz importé est beaucoup plus moins cher que le riz produit sur place. Cela est moins cher. Cela s'explique par le fait que disons d'abord la modernisation, nous n'avons pas de grandes superficies en matière de production de riz. Donc il y a toutes ces contingences là qui font que le riz interne donc est beaucoup plus cher. Donc par rapport à cela, j'aimerais quand même saluer cette initiative de la brasserie, quand bien même que le riz importé est beaucoup plus moins cher. Il a essayé donc d'injecter ces millions là pour accompagner nos producteurs. Donc c'est à saluer. Donc nous estimons que si il y a aussi de ces entreprises là qui aussi faisaient les efforts pour donc consommer nos produits locaux, sera quand même ça, cela va vraiment faire développer notre agriculture. Donc le riz made in Togo qui se produit un peu partout, notamment dans les lacs,
Mais comment oublier le riz que produisent mes beaux-parents à Mission Tové et Covier, riz naturellement parfumé et qui va embaumer vos cuisines en cette saison de fête. Jeff? Oui, lac, je dirais c'est trop dire, allons plutôt dans le Bamono pour dire à Gomeglozo. D'abord, Mission Tové et Covier. Ah, ok. Comme tu as parlé des lacs, moi je vais t'amener plutôt dans le Bamono pour parler à Gomeglozo. Là, nos parents font un travail extraordinaire. C'est une occasion pour moi de les saluer. Et c'est vrai, comme l'a dit le confrère tout à l'heure, de mettre une politique en place pour que la consommation locale soit accessible à tous. Parce que les produits importés sont plus ou moins chers par rapport aux produits sur place. Donc il faut avoir une politique de pouvoir accompagner nos agriculteurs pour diminuer les prix et amener les Togolais à consommer les produits locaux. Maintenant, pour la responsabilité sociétale de la brasserie Bébé, elle fait des efforts. Nous l'encourageons à continuer. Mais j'invite la brasserie, quand vous voyez l'eau vitale Bébé aujourd'hui, qui se trouve dans la commune Lac 4 à Anfouin. L'eau vitale dont l'usine se trouve chez vous. Oui, se trouve dans la préfecture des Lacs, dans la commune Lac 4. Je les invite à voir la voie qui quitte le goudron à l'usine. Vraiment, c'est déplorable. L'usine se trouve sur la route de Fiata. Et c'est vrai que il y a 2 ans, la brasserie a fait construire des latrines dans certains établissements, a fait construire des bâtiments et tout ça là nous saluons. Mais la voie qui mène du goudron à l'usine, vraiment, il faudrait que la brasserie pense à cette voie et ça va servir aussi à d'autres personnes. Cela aussi fait partie de sa responsabilité sociétale. Exactement. L'adresse est lancée à la brasserie du Bénin, mais à toutes les sociétés installées un peu partout chez nous ici au Togo. Et pour finir avec le riz, c'est vrai que mes beaux-parents à Mission Tové et Covier en produisent. Il y en a à Gomeglozo, mais il y en a également un peu partout, notamment dans le pays Kpélé. Quand vous allez dans le Litimé, dans la préfecture de Wawa, il y a même des riz, même de dans la préfecture montagne, de l'Akebo aussi. Akebo. Chacun cite maintenant sa préfecture, c'est heureux. Jusque chez nos amis dans la région des Savanes, on produit du riz pour dire que le Togo est tout sauf pauvre. Oui, ça, comme nous parlons des sociétés, moi c'est un coup de cœur à la SNPT, un coup de cœur à nos parents qui ont travaillé à la SNPT, qui ont été laissés pour compte depuis un moment. Ce dossier est revenu plusieurs fois dans les journaux et sur les médias. Ces parents qui ont été licenciés et les démarches ont été entreprises pour qu'on puisse les dédommager jusqu'à ce jour. Il y a des gens qui continuent pas à mourir. Il y a certaines femmes qui quittent leur mari parce que ça ne va plus. Les enfants sont restés à la maison. Nous sommes en fin d'année. Donc je voulais humblement inviter les autorités de ce pays et surtout les responsables de la SNPT d'écouter le cri de cœur de nos parents qui croupissent toujours dans ce licenciement au niveau de la SNPT à Kwémé. D'autant plus que la SNP est une société publique qui appartient à tous les Togolais. On ne comprendrait pas que des personnes qui sont retrouvées licenciées du jour au lendemain ne puissent pas voir leurs droits légitimes et légaux leur être payés. Exactement. Merci d'être l'ambassadeur de ces personnes. Primus, nous allons chuter le Togo profond par le mai. Vous connaissez la place communément appelée la Fontaine Lumineuse? Oui. En face du commissariat central? Oui. Vous êtes passé là-bas ce matin? Non, je ne suis pas passé par là. Eh bien, moi, je suis passé là-bas ce matin et le constat, c'est que cette Fontaine Lumineuse, ces dernières années, c'est cette fontaine lumineuse qui embellissait l'ambiance. À chaque occasion de fête, on décore le carrefour avec des jeux de lumière. Or, ces derniers temps, quand vous passez là-bas, la fontaine lumineuse présente plutôt un spectacle d'abandon, de délabrement et de tristesse. Et selon nos investigations, ce que nous apprenons, c'est le groupe Togo Cellulaire, Togocom, qui finançait les travaux d'embellissement. Mais vous savez que Togocom est passé dans les mains du privé. Et la première victime collatérale de la privatisation de Togocom, c'est la place Fontaine Lumineuse. Primus. Oui, c'est ce que je disais. Togocom n'était pas en faillite, mais elle a été vendue. Maintenant, on ne connaît pas la raison c'est la dernière fois, le monsieur qui me corrigeait, que c'était la cession, elle a été cédée. Oui.
Bon, maintenant, on ne sait pas si cette cession est un gain. Bon, certains journaux la chiffre à 48 milliards. Moi, c'est ce que le médium écrit ce matin, que la privatisation a rapporté au Togo la somme de 48 milliards de francs CFA. Alors que Togocom rapportait au moins 100 milliards, non? Non, le chiffre d'affaires dépassait les 100 milliards. Ça dépassait 120 milliards. Moi, jusqu'ici, j'arrive pas à savoir si on a fait un gain en cédant cette société. Et maintenant, on a des victimes collatérales qui sont publiques. Bon, on ne va pas philosopher. Non, c'est juste un constat. Eh bien, la première victime collatérale, il y a deux victimes collatérales. La première victime, c'est Acha Deji Afo, qui s'est trouvé délogé de la façon qu'il n'aurait pas souhaité lui-même. Dieu merci, on lui a trouvé une localisation maintenant au ministère de l'enseignement primaire secondaire. Mais la deuxième victime collatérale, c'est la fontaine lumineuse qui embellissait la ville et qui se retrouve comme un spectacle de délabrement. Et Révérend Père Eloge Agbekpo, l'année dernière, la même fontaine lumineuse était décorée avec la scène de la nativité, la naissance de Jésus. Oui, je pense que en période de fête, il faudrait quand même mettre un peu plus de clarté dans la ville. Il faudrait mettre certains signes pour dire que, écoutez, il y a quelque chose qui se passe. Et je suis passé à côté de la colombe de la paix. Hier, j'ai vu qu'il y a des travaux qui se font là-bas. Mais à la fontaine lumineuse ici, j'ai pas fait attention. De toutes les façons, au retour, vous allez bien ouvrir les yeux. Justement, et je voudrais ajouter que de toutes les façons, comme vous le dites, ça aurait été bien qu'il y ait décoration, qu'il y ait embellissement à ce niveau-là, pour quand même donner un tout petit peu plus d'éclat à la fête, n'est-ce pas? Merci. Et quelqu'un nous rappelle que si Togocom est passé dans le main du privé, le maire quand même de la commune Golfe 4 à Moutivé, lui il est encore là, et que cette place gagnerait à être toujours décorée. Oui, Adam, sur la fontaine lumineuse. Tout à fait. Bon, c'est vrai que l'espace non seulement était donc embellissait les lieux, mais cela servait aussi de lieu de récréation, surtout à la veille des fêtes. Mais moi, j'estime qu'il serait trop tôt quand même de faire la liaison entre la cession de Togocom dans les mains des étrangers. Parce que vous savez, moi, j'estime que ce sont des prévisions qui se font. Parce que la fontaine lumineuse ne s'embellisse pas du jour au lendemain, c'est la décision ne se prend pas la veille. Je pense que ce sont des prévisions qui se font depuis le début. Le constat que non, mais avant le au moins, décembre, je suis d'accord. La place était décorée. Je suis d'accord, mais j'estime que pour le moment, nous pouvons quand même accorder ce bénéfice de doute là, en espérant que les jours à venir, il n'y aura pas que la fontaine lumineuse qui soit donc un lieu embellissant, que peut-être que tout qu'on va les multiplier par 2, par 3, par 4. Merci. Ce constat quand même qui est avéré, cela aussi peut relever de la responsabilité sociétale, non seulement du Togocom, mais toutes les sociétés. À côté, il y a la BOAD, il y a la BTCI, il y a toutes ces sociétés qui pourraient quand même contribuer à embellir la ville, ne serait-ce que nous donner un peu de sourire en cette période de morosité. Mais avant de passer à la fête proprement dite, revenons à son centre religieux. Révérend Père Eloge Agbolekpo, vous nous rappelez ce que c'est que la Noël en juste 2-3 phrases? La Noël, c'est la commémoration, si ce n'est pas un gros mot, c'est le rappel, n'est-ce pas, de la naissance, de l'avènement de la naissance de Jésus. Pour ajouter quelque chose, je dirais que c'est le commencement, n'est-ce pas, de cette ère nouvelle-là dans laquelle nous sommes et, comme vous le savez, à partir de laquelle on a commencé quand même à compter les années, à rentrer ou bien à vivre une période qui est celle-là de l'avènement christianisme et, j'allais dire, religion de façon pratique. Merci. Il ne faut pas oublier que tout catholique que nous sommes, nous reconnaissons qu'il y a tout un débat qui s'instaure autour de la fête de la Noël. C'est pas la tribune aujourd'hui. Également, rappelez que la fête de la Noël a largement débordé les églises pour devenir une fête
populaire, d'aucuns même diraient une fête mondaine, mais le sens premier doit être conservé par ceux qui y croient. Et c'est à cette occasion, révérend Père Eloge, que vous avez initié ce qui devient une tradition, déjà 4 ans d'âge. Vous nous habituez à un spectacle en cette période de Noël. Oui, vous savez, tout à l'heure, on a parlé de l'ambiance qui prédomine en ces temps de fête, mais il faut noter au même moment que cette ambiance n'atteint pas tout le monde, notamment des enfants et des jeunes qui sont laissés pour compte, qui sont, j'allais juste dire, oubliés, si je n'exagère. Et donc, nous, à la FASCOJ, nous sommes dit, mais pourquoi ne pas organiser quelque chose qui puisse quand même rassembler ces enfants-là et qui appartiennent à des couches sociales un peu démunies et puis fêter avec eux. Voilà. Même si on ne le fait pas sur place, c'est-à-dire en temps et lieu des moments de fête de Noël, eh bien, nous organisons donc cet événement depuis 4 ans bientôt et nous collectons des fonds pour pouvoir soutenir ces enfants-là après d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est pour ça que nous sommes là encore ce matin pour rappeler aux uns et aux autres que l'événement tient et c'est le samedi prochain là, le 28 à l'Agora Senghor à 16h. Voilà. Donc le samedi 28 décembre à 16h à l'Agora Senghor. Et si on vient, qu'est-ce qu'on va découvrir au menu de cette soirée? Il y a à découvrir, comme vous le savez, Monsieur Sass, vous avez été déjà des nôtres en matière d'animation. Je suis honoré d'être partenaire un peu à cet événement, même si cette année, certains engagements risquent de m'éloigner de vous. Voilà, avant de venir au détail, je profite pour vous remercier Canal FM en passant. Alors ce soir, et pas ce soir, le samedi soir, il y aura des enfants qui sont constitués en chorale, bien sûr, qui vont exécuter de très beaux chants, qui vont faire des poèmes, des slams et beaucoup d'autres choses. Il y aura aussi des artistes qui seront là. Nous préférons les mettre dans la rubrique surprise. Donc, il y aura beaucoup de choses à découvrir et à partager en famille, histoire de nous retrouver et de célébrer ensemble Noël à travers les chants, les danses et d'autres choses. Et ces chorales d'enfants viennent de plusieurs paroisses de la ville de Lomé, sans faire de jaloux, entre autres. Entre autres, nous avons les chanterelles de Saint-Mathilde de l'Ouganda de Tocoin, nous avons le chœur des anges de Kégué, nous avons la Scola Cantorum, comprenez par l'école de chant du petit séminaire, puisque, je le dis en passant, puisque depuis 4 ans que nous organisons l'événement, les fonds sont orientés vers le petit séminaire. Et c'est la dernière édition dont bénéficie ce séminaire-là. Donc, ils y participent. Et il y a aussi la Voix des Anges de la paroisse Sacré-Cœur Junior, où l'association est née. Et puis, il y a notre fameuse associée, les séraphins de la gendarmerie nationale de Lomé. Et bien sûr, les artistes. Mais comme c'est une surprise, on les voile jusqu'au samedi, voilà. Quand on viendra les découvrir à l'Agora Senghor. Rubrique surprise, il y a aussi des humoristes que vous aurez à découvrir. Et puis, ne pas oublier que venir avec un petit don, pourquoi pas un billet de banque ou autre chose. Évidemment. Et là, le chargé de communication est là, M. Gilles. Gilles, merci pour la surprise que vous nous faites. Merci Sass. Bonjour les auditeurs de Canal FM. Merci. Qu'est-ce que nous devrons apporter à ce spectacle pour alimenter le volet social? Alors, moi je vais scinder ça en deux. Il faut apporter des choses avant le spectacle et pendant le spectacle, il faut apporter que ses yeux. Et les yeux de ses enfants. Qu'est-ce que nous apportons avant le spectacle? Alors, avant le spectacle, nous avons des enveloppes qui sont à disposition pour toute bonne volonté qui veut aider à la réalisation de ce concert cette année. Vous-même, vous savez, l'Agora Senghor, ce n'est pas... je ne donnerai pas un lieu, mais c'est un peu lourd à prendre l'Agora Senghor pour un concert qui
un concert de bienfaisance, on va récolter des fonds pour le petit séminaire. Donc je demande déjà à toute la population, toute bonne volonté qui nous écoute en ce moment, de pouvoir participer. Même s'il n'y a pas d'enveloppe, nous allons communiquer des numéros sur lesquels on peut faire des virements, des transferts d'argent, et voilà, et acheter des tickets. Les tickets sont répartis comme suit. Il y a des tickets de 1000 francs pour les enfants parce que c'est organisé d'abord pour les enfants. Et c'est rare d'avoir des événements sur l'Agora Senghor à 1000 francs. Donc comme c'est une fête que nous organisons pour les enfants, nous avons fait leur ticket à 1000 francs. Les adultes qui vont amener les enfants ont leur ticket à 2000. Maintenant, Innocent, vous savez qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'yeux, ils regardent pas bien loin, donc ils veulent rester devant. Pour ces personnes-là, on a aménagé aussi le devant à 5000 francs. Des gens comme Gilles, comme Jeff le Prince, voilà, qui vont bien s'installer devant, bien saper, bien s'installer, voilà. Et la place excellente coûte seulement 5000 francs seulement, oui. Ça, c'est ce qu'on apporte avant le spectacle. Maintenant, ce qu'on apporte pendant et après. Alors, pendant le spectacle, nous demandons à ce que tous les parents tiennent les mains de leurs enfants, les amènent au spectacle. Et ils vont assister. Vous savez, vous étiez animateur. Une édition, vous et Christian Bariga de la Radio Maria avez dit que honnêtement, c'est le meilleur concert de l'année auquel vous avez participé. En 2016. En 2016, voilà. Donc ça continue, on continue pas à émerveiller les gens comme ça. Les chorales nous ont promis beaucoup de prestations. L'aumônerie militaire nous a promis des danses classiques et des danses culturelles en plus des chants. Concert. Donc il y a beaucoup d'autres choses, des enfants qui vont prendre le micro pour slammer, des enfants qui vont faire des choses extraordinaires auxquelles on n'était pas habitué avant, et c'est pour nous l'occasion de révéler certains enfants, de pouvoir leur chercher des parrains, des gens qui puissent les soutenir afin que leur talent caché soit plus développé. Et pour cela, vous invitez les parents à venir à ce spectacle en famille. En famille avec les enfants, parce que vous savez, Noël c'est une fête de famille. On laisse les gens fêter le 25 en famille et on les laisse sortir le week-end qui suit pour venir continuer cette fête avec les enfants, faire participer ces enfants à cette fête de Noël pour tous. Merci. Donc, ce spectacle à Agora Senghor, le samedi 28 décembre à 16h, spectacle animé par les chorales d'enfants avec des artistes surprises, des humoristes surprises. L'invitation, c'est qu'on vient en famille, papa, maman, les enfants. Et pour terminer avec ça provisoirement, une auditrice qui nous suit et qui dit que Noël, c'est toi quand tu décides de renaître chaque jour et de laisser Dieu pénétrer ton âme. Merci madame, vous qui nous suivez. Ça fait chaud de se sentir en communion parfaite dans ce studio Club de la Presse. Mais la fête, comment est-ce que ça va se fêter? Il y a la Noël et une semaine après, ce sera le Nouvel An. Quelle est l'ambiance dans notre pays? Jeff en parlait tantôt, mais le confrère, le bâtisseur s'y intéresse aussi. Fête, est-ce à la fin d'année? Et le bâtisseur trouve que ces fêtes de fin d'année sont dans une ambiance si morose et si triste. Le bâtisseur écrit donc que les chrétiens vont répondre sans doute encore nombreux ce soir à la messe de minuit. Ce sera l'occasion de se confier à Jésus venu sauver le monde. Mais pendant cette période de fête à Lomé, trouve le bâtisseur, l'ambiance est loin d'être festive. La ville de Lomé présente toujours un visage pâle, morose et triste. La lanterne renchérit. Ô Togo, mon pays, aucune ambiance annonciatrice de la fête de la nativité et du nouvel an. Adam, c'est un peu, on peut parler de caricature, mais c'est la caricature que ces deux journaux donnent de Lomé et pourquoi pas du Togo en cette période de fête. Je ne crois pas que ces journaux qui ont parlé des fêtes de fin d'année soient dans une posture de caricature, parce que je pense qu'à part nos yeux d'observateurs et de recoupement, je pense que ce sont des situations que nous vivons nous-mêmes également.
Et pour cette fête-là, bon, en ce qui concerne les journalistes, c'est vrai qu'on l'a évoqué tout à l'heure avec Togo, comme les fins de l'année, l'habitude, lorsqu'il y avait Togocel, il essayait un peu, l'annonciateur principal qui essayait un peu de mettre un peu à notre disposition des annonces publicitaires que nous n'avons pas eu. Vous voulez dire que donc c'est pour vous dire que constitue une sorte de victime collatérale de la privatisation de Togocom. Ça c'est clair pour le moment. Je pense que les journalistes aussi ont été des victimes d'abord. Donc c'est pour dire que c'est une ambiance, pour cette année, elle a été vraiment particulière et cela se vit, on le sent lorsque vous sortez un peu, il n'y a pas tellement d'ambiance, vous allez dans les supermarchés, que ce soit au marché, il n'y a pas d'ambiance. Donc je pense que c'est une situation que tous les Togolais vivent en ce moment. Bon, disons à la veille des fêtes de nativité, souvent les gens disent qu'il n'y a pas eu virement, etc. Et je crois que d'ici là, avant le nouvel an, que cela puisse être remédié pour que les gens puissent avoir disons, cette ambiance-là que nous avions connue par le passé. Comme vous avez parlé de virement, juste rappeler que c'est une tradition que ici au Togo, à la veille des fêtes, les banques ne font que demi-journée. C'est-à-dire que les banques ferment leurs guichets à 12h, 13h. 11h. Mais comme il n'y a jamais de règle sans exception, il y a le réseau de la FUSEC Togo qui maintient ses guichets ouverts jusqu'à 16h. Jeff le Prince, vous avez tout le temps de passer à l'une des agences FUSEC avant de rentrer à la maison parce que votre épouse et vos enfants vous attendent. Bon, ça va de soi, hein, ça va de soi. Alors nous disons merci à la FUSEC Togo qui fait de son mieux pour garder sa clientèle jusqu'à l'instant. Non, jusqu'à 16h. Jusqu'à 16h. Jusqu'à 16h, c'est grand. Donc, ceux qui n'ont pas de compte à la FUSEC, tu comprends que s'ils oublient un peu, ils vont passer à côté de la fête. C'est aussi une chance, hein, si vous passez à côté, parce que après le nouvel an, nous voyons le calvaire dans lequel les gens vivent. Donc, on fait un peu d'économie. Une chose d'avoir le compte, mais une chose de s'assurer qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose sur le compte. Donc, c'est ça. Donc, ce que nous constatons, ou bien les journaux, vous avez cité quelques journaux tout à l'heure. C'est la lanterne et le bâtisseur. Et le bâtisseur. Je pense que le problème est réel. Le problème est réel, à part le problème financier que les Togolais ont en cette fin de fin d'année. Il faut rappeler aussi que la frontière nigériane qui a été formée a été aussi un coup dur pour le commerce dans la sous-région. Donc c'est un constat. L'autre constat aussi, quand vous sortez un peu, vous écoutez les gens se posent la question: dans quelle ambiance va se dérouler la présidentielle de 2020. Donc les gens se posent tellement de questions et vous les journalistes ou bien nous les journalistes sommes confrontés parfois à cette situation de on nous pose des questions et mais comme si ça dépendait de nous. La presse. Exactement. Donc moi je dis en tant que citoyen, je dis bon, continuons pas à prier, l'essentiel, ne soyons pas pessimistes, soyons optimistes. Disons-nous que tout va se dérouler normalement. Donc, c'est une invite que je lance à tous les politiciens de faire en sorte que nous traversons cette situation ou bien cette période présidentielle dans de très bonnes conditions. Que le meilleur gagne et que le perdant aussi serre la main au vainqueur et pour que les Togolais continuent pas à vivre en famille et paisiblement. Nous ne voulons plus avoir des Togolais en dehors de nos frontières au lendemain de la présidentielle. Donc, les gens se réservent. Je vais faire un peu d'économie, on ne sait pas ce que demain va nous réserver. Je pense qu'il faut leur dire, il faut rassurer les auditeurs que nous rendons grâce à Dieu parce que nous vivons aujourd'hui. Ne pensons pas trop au futur pour dire qu'est-ce que nous allons devenir demain, mais Dieu fera et Dieu pourvoira pour que nous puissions sortir de cette situation. Le Togolais a vraiment la foi. Merci à cette auditrice, consoeur qui nous écoute à Legbasito, cet autre confrère qui nous signale depuis le CASEF que les virements sont faits pour les fonctionnaires d'État. Je ne parle pas des autres travailleurs des secteurs privés et para-publics. Alors, merci Jeff d'avoir fait la transition avec l'élection du président de la République, dont le premier tour est fixé au 22 février 2020. Mais avant cela, à partir du 27 décembre prochain, et ce jusqu'au 8 janvier 2020, les candidats pourront déposer réglementairement le dossier à la CENI. Mais quel est ce fichier électoral avec lequel nous allons voter? La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a rencontré la presse hier pour nous donner les résultats de la liste provisoire issue de la dernière opération de révision électorale. C'est ce que Togo Matin nous écrit, que la CENI a fait le point
de ces préparatifs hier. Et autre journal, la manchette qui nous informe que 212 538 nouvelles personnes ont été inscrites sur les listes électorales au cours de la dernière révision des listes électorales. Ça, c'est au pays. Mais dans la diaspora, dans les 6 pays où on a ouvert les bureaux, disons les centres de recensement, c'est 348 personnes de la diaspora qui se sont inscrites, ce qui donne la liste totale provisoire à 3 650 000 personnes. C'est la liste provisoire qui va continuer à être travaillée, notamment avec l'assistance des experts de la francophonie et de la CEDEAO. Mais sur le chiffre brut, Primus, vous avez fait longtemps la diaspora. Oui. Alors, quelle est votre réaction quand la CENI nous apprend que lors de la dernière opération, c'est seulement 348 Togolais de la diaspora qui se sont fait inscrire sur la liste électorale? D'abord, c'est pas précis. 348, c'est pas précis? De la diaspora, c'est vague. Oui, il y a des il y a précis dans les 6 pays dans lesquels l'opération a été faite. C'est très peu. Parce que depuis les années 80, les Togolais quittent le Togo et s'installent à l'étranger dans la durée. Bon, mais point de vue, on va quand même leur dire merci, que c'est un effort, parce que avant, beaucoup de Togolais qui sont à l'étranger évitent leur ambassade. Évitaient leur ambassade. Alors si maintenant 300 sont rentrés dedans pour 348 sont rentrés dedans pour aller s'inscrire pour les élections à venir, c'est déjà un bon pas. Disons félicitations au professeur Doucet et à son ministère des Affaires étrangères. Non, c'est pas Robert Doucet qui a fait l'opération de recensement, hein. C'est la CENI. Et justement, il y a un contraste entre les 348 inscrits de la CENI et le chiffre des Togolais de la diaspora qui se sont signalés dernièrement quand Robert Doucet avait organisé le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Jeff. Oui, exactement, c'est ce que je voudrais nuancer avec l'intervention de Primus tout à l'heure pour dire que les conditions de pouvoir s'inscrire sur les listes au niveau de la diaspora, les conditions ne sont pas si aisées comme chez nos pays. Parce qu'il paraît qu'il faut présenter sa carte consulaire ou bien la carte consulaire. Donc voilà, la carte consulaire. C'était la condition sine qua non. Voilà, c'était la condition. Est-ce que c'est tous les Togolais vivant à l'extérieur qui ont leur carte consulaire? Donc c'est la première condition. Parce que quand vous prenez par exemple les 6 pays dans lesquels on devait faire les opérations, nous avons des parents qui sont là, mais qui n'ont pas leur carte consulaire. Donc du coup, vous êtes éliminé si vous n'avez pas la carte consulaire. Là où il a chuté, je suis d'accord, il faut toujours commencer quelque part. À 348 Togolais vivant à l'extérieur qui se sont inscrits aujourd'hui, il faut toujours commencer et progressivement il faut améliorer. Et les prochaines fois pour le recensement à l'extérieur, est-ce qu'il ne faut pas revoir les conditions de recensement et autres? Si la carte consulaire est une condition sine qua non, donc du coup ça élimine beaucoup de Togolais à l'extérieur. Eh bien, auprès de la diaspora, c'est seulement 348 personnes qui sont inscrites, mais quand nous verrons chez nous ici, c'est 212 538 Togolais, hommes et femmes, qui se sont fait enrôler sur la liste électorale. Madame Adjronou, est-ce que vous attendiez à ce chiffre-là de 212 538? De toutes les façons, moi, en ce qui me concerne, moi, je pense que c'est un chiffre même à saluer parce que moi, je n'y m'attendais pas assez parce que lorsque nous prenons un peu le fil du déroulement de ce recensement-là, parce que nous en avions eu avant même les législatives. Donc on se disait que la plus grande majorité des Togolais sont fait déjà enrôlés et que normalement avec les présidentielles, ce qui avait même permis à ce qu'on salue même cette initiative qui a été même prorogée. Mais lorsque nous voyons ce chiffre-là, ça voudrait dire que l'étoffe porté par les partis politiques à la veille même de ces recensements-là avait porté fruit et que les gens sont mobilisés réellement. Donc ce qui restait, qui ne l'avaient pas fait, l'ont fait. Je pense que c'est à saluer. Et ce qui est étonnant, sauf que avec tous ces deux rallongements, lorsque nous faisons un peu la sommation, nous sommes toujours, dans la fourchette des 3 millions que nous avons connus avec les fichiers que de 2015, etc. Donc nous constatons que réellement les Togolais qui sont fait enrôler en 2015, lorsque nous prenons cette fourchette-là, elle est plus ou moins égale à la fourchette actuelle. Donc je pense que le Togo est sur la bonne voie. Merci. Tout cela donne le chiffre globalement provisoire
de 3 650 000 sur la liste électorale, eh bien, la sortie de la CENI hier ouvre la saison du contentieux sur le fichier électoral. Si quelqu'un estime, si quelqu'un a des raisons d'estimer qu'il a été omis sur la liste électorale, ou bien s'il a connaissance d'un voisin, d'un parent décédé, ou bien s'il estime que quelqu'un se retrouverait de façon induite inscrit sur la liste électorale, eh bien on saisit le juge du contentieux et avec l'assistance des experts de la francophonie et de la CEDEAO, l'espoir est permis d'avoir une liste qui ne souffre plus de contestation ouverte avant les élections. Jeff? Oui, je pense que c'est ce que nous souhaitons tous. C'est l'occasion aux candidats qui se signalent déjà pour ces élections, les partis politiques aussi, de jouer leur part et rapidement attirer l'attention de la CENI s'il y a des manquements. Donc il faut saluer aussi la CENI qui de temps en temps sort pour présenter la situation, ce qui permettrait à chacun de suivre un peu le travail qui se fait. Mais à côté de ça, je souhaiterais inviter les partis politiques et nous, citoyens togolais, ceux qui ont un peu de moyens aussi, parce que le problème fondamental aujourd'hui du fichier électoral dans notre pays au lendemain des élections, c'est de dire qu'on a enrôlé les enfants, etc. Mais la seule condition pour savoir si vous avez 18 ans ou moins de 18 ans, c'est seul votre acte de naissance. Et c'est un problème fondamental. En 2015, après la présidentielle de 2015, ou bien avant la présidentielle de 2015, le général Sangaré envoyé par la francophonie, et après le consensus sur le fichier électoral de tous les partis politiques, l'OIF ou bien la délégation de l'OIF avait porté des recommandations. Et la recommandation que j'ai gardée jusqu'à ce jour, c'est de faire en sorte que dans les pays africains, que les gens puissent avoir l'acte de naissance. Et là, parce que quand on veut inscrire les gens sur témoignage, vous voyez, aujourd'hui, il y a des jeunes filles à 13 ans, quand on vous les présente, peut-être, quand si vous êtes à cette opération, vous croirez que la personne est à 21 ans ou 22 ans. Donc, le seul papier... Les enfants sont de plus en plus précoces. Voilà. Le seul moyen pour savoir si vous avez 18 ans ou pas, c'est votre acte de naissance. Et nous avions fait une opération la semaine dernière et hier. C'est l'association, la Fondation Akere Bourin Partners, sollicitée par un cadre d'Atoueta, professeur Piou, qui a dit dans leur localité, il y a problème d'acte de naissance. Et sur 3 jours seulement, les demandeurs d'acte de naissance pour les hommes, ça fait 1323. Enfants et personnes âgées. Et tenez-vous bien droit, le premier jour, le plus âgé a 94 ans, qui demande l'acte de naissance. À 94 ans. 94 ans, il demande l'acte de naissance. Pour les femmes, on a 1455. Et au total, nous avons 2778. Et pour les jeunes, nous avons classé les dossiers de 1999 à 2019. Ça fait 1903 qui n'ont pas d'acte de naissance. Vous comprenez que si on parle de fraude électorale, et s'il n'y a pas de papier qui atteste que les gens ont 18 ans, je pense qu'il faut commencer un travail à la base. Donc nous invitons les partis politiques, les responsables des partis politiques, les maires nouvellement élus, de sensibiliser de plus en plus les gens pour que à la naissance, qu'on ait l'acte de naissance à nos enfants. Et tenez-vous bien droit, un chef quartier ou un chef canton ou un chef de village qui n'a pas d'acte de naissance, posez-vous toutes les questions. Mais Jeff, cela mériterait de figurer au menu des dépêches que vous nous transportez souvent. Oui, c'est vrai, mais c'est parce que nous ne sommes pas encore à la fin de l'opération. Donc nous y reviendrons dans les jours à venir. Le père Eloge disait tantôt qu'on peut bénir au début. Vous aurez pu annoncer également cette information au début, quitte à faire le suivi. Mais ce que Jeff pose là, c'est important. Le général Sangaré de la francophonie a fait cette proposition depuis 2015, mais ici, il y a quand même un parti, ADI, dont l'ancien député Dr Kampati, qui a fait de cela son cheval de bataille. Il a même déposé une proposition de loi qui n'a jamais prospéré. Dr Kampati et ADI qui se sont battus pour qu'on fasse des opérations foraines d'établissement des actes de naissance aux Togolais. Pour le moment, on les écoute pas encore, mais il va arriver un moment quand même, Primus, que le Togo passe attribuer un acte de naissance à tous ses enfants. Non, tout ça là, c'est la faille. Cette faille revient à l'État. Ce n'est pas ni aux fondations, ni aux partis politiques de le faire. C'est l'exercice du droit régalien de l'État qui règle ça. Et quand vous avez de ces situations,
c'est que l'exercice du droit régalien de l'État est faible, et hyper faible. Parce que je ne conçois pas. Parce que la base de la citoyenneté, c'est la base de l'égalité. Alors je ne comprends pas qu'en 2019, notre État n'est pas capable d'établir un acte de naissance à un enfant qui naît le même jour, ou dans la même semaine, ou dans le même mois. Et à quoi peut-on lier ça? C'est impardonnable. Parce que moi, la dernière fois, je disais que l'élite togolaise a fait le choix du pain. Pensez à faire le choix du pain ne dispense quand même pas qu'on s'attribue des actes de naissance. Même nos vélos ont des pièces d'identité et nous les Togolais, même un chef de village qui n'a même pas d'acte de naissance. C'est très simple. Prenez la Chine des années 50. Quand Mao a mobilisé les paysans dans les villages les plus reculés pour sa révolution, il a fait quoi? Il les a enregistrés sur une liste pour les faire enrôler dans le parti, et en les enregistrant, on a réglé le problème de manque d'identité du chinois paysan. Il est né de qui? Il est né de quoi? Il est né quand? Il est né où? Alors nous, on n'applique rien, rien. Merci. Rien. Donc c'est une défaillance vraiment qui urge de corriger. Ça, si tu permets, Adam, vous allez venir tout à l'heure. Vous savez, ce n'est pas une manière de dédouaner l'État. C'est non, je ne dis pas que vous dédouanez l'État, mais moi je voulais dire, ce que je veux dire, ce n'est pas une manière de dédouaner l'État, c'est une responsabilité de nous parents. Si votre enfant est né à l'hôpital et qu'on vous donne au niveau de la maternité la fiche de déclaration de naissance que vous gardez à la maison, vous n'allez pas à l'état civil annoncer la naissance de votre enfant pour avoir son papier, c'est une responsabilité des parents aussi. Et tenez-vous bien droit, avant c'était 30 jours. Si un enfant naît, vous avez 30 jours pour faire l'acte de naissance de cet enfant. Aujourd'hui, l'État fait l'effort pour aller à 45 jours. Même si les parents sont au champ, dans les 45 jours, une maman ou un papa ou bien un oncle peut aller faire une déclaration de naissance de son enfant, de la famille. Là où j'accuse l'État, c'est une manière d'informatiser le système aujourd'hui. De la maternité à l'état civil, il faut informatiser. Ce qui a été fait au Burkina Faso. Les gens ont des bracelets. Si l'enfant naît, on met le bracelet et par nos applications dans les téléphones que nous tenons dans la main, ça ne sert à rien d'insulter les gens sur WhatsApp. Vous prenez la photo et il y a une puce qui annonce en même temps l'état civil que cet enfant est né. Et il y a toutes les informations. Et là, on invite seulement le parent à se présenter à l'état civil pour retirer le papier. Vous imaginez qu'il y a des gens de bonne volonté. Il y a Maître Apévon aussi qui a fait cette opération dans les années passées pour faire des jugements supplétifs. Vous faites les jugements, vous allez à la transcription à l'état civil dans les mairies. On demande aux gens de venir retirer, même les gens ne veulent pas venir. Les gens ne le retirent même pas. Cette même fondation a fait opération foraine pour la nationalité dans la préfecture des Lacs. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore des nationalités qui traînent à la préfecture. Les gens ne sont pas venus retirer. Donc c'est là où j'invite aussi, nous, soyons responsables de certains actes que nous posons. Merci de nous le rappeler parce que nous sommes prompts à exiger nos droits et à accuser l'État, mais quant à nos devoirs et responsabilités, c'est toujours là. À propos des parents, Jeff, une seconde. Jeff, vous m'offrez l'occasion, à titre posthume, d'adresser de fières chandelles à mes parents, mon papa et maman, qui étaient vraiment des analphabètes, et nous, les enfants de notre parents, nous étions nés à la maison, mais nos parents ont tout fait pour nous faire établir des actes de naissance. Alors si mes parents ont fait ça il y a plus de 50 ans, les analphabètes, comment on peut comprendre que les gens ne le fassent pas aujourd'hui en ville? Laissez l'analphabétisme des gens en paix. Je vais vous donner une piste. Qu'est-ce que ça coûte à l'État de motoriser les agents de l'État civil dans les villages? De leur acheter des motos et d'aller dans les villages recenser les naissances. Ça va coûter combien à l'État togolais? Quand pendant les campagnes, vous voyez toutes les motos qu'on achète aux gens pour se balader dans la campagne, pour leur distribuer les t-shirts.
Primus, je vous comprends. Mais je vous renvoie à la question, qu'est-ce que ça coûte à un parent d'aller déclarer son enfant à l'état civil? Il faut le sensibiliser. Vous voyez, vous accusez les gens dans ce qu'ils sont. Non. L'État... Moi, j'ai fait l'Allemagne. Il y a au moins 7 millions d'Allemands qui ne savent ni lire ni écrire. Ils ne savent pas lire ni écrire. Mais ils ont la même fierté d'égalité que tous les autres Allemands. Parce que l'État les a pris en charge. Il leur a dit que vous êtes citoyens de mon pays et je ne vous lèse pas. Ici, quand mon parent n'a pas été à l'école, c'est son problème. C'est sa faute. Vous l'accusez qu'il n'a pas été à l'école. C'est pour ça que lui ne peut pas jouir de la citoyenneté. Primus, non, vous parlez de mes parents qui n'ont jamais été à l'école, mais qui ont quand même compris qu'ils ont déclaré leurs enfants à l'état civil. Ce n'est pas parce que tes parents l'ont compris que ça va devenir une règle générale que tous les parents doivent le Merci comprendre. Primus. Adam Adjoronou. Bon, de toute évidence, je pense que c'est une responsabilité partagée, sauf que ce qu'il faut faire remarquer, lorsque ces projets sont disparates, les gens privilégient plus leur localité. Jeff l'a dit tout à l'heure avec Akereburu qui le fait. À la fondation Akereburu Partners qui le fait dans la préfecture de Lac naturellement. Il peut pas quitter les lacs pour aller le faire peut-être dans la Kébou, dans la Délé. Donc ça voudrait dire que lorsque ces projets sont portés par l'État, je pense que c'est toute la population qui est concernée. Et ce qui fait que lorsque vous prenez un peu le ratio, vous allez constater qu'il y a donc un déséquilibre de préfecture en préfecture. Donc, nous estimons que le débat est loin d'être court parce qu'il y a des pesanteurs que nous pourrions éventuellement avancer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'encourager l'État à porter donc de ces genres de projets, comme l'a fait tout récemment le service de nationalité avec la nationalité. Donc, il faudrait qu'on fasse de même. C'est vrai qu'il y a... Vous vous rappelez que depuis qu'on a fait les dernières élections municipales, nous exhortons toujours les maires à être plus... Oui, mais ça, ce qu'il faut pas aussi ignorer, c'est que l'État a fait un effort de rapprocher un peu les états civils des localités. Il y en a eu qui ont été multipliés. Donc il faut encourager. Les états civils sont de la responsabilité des maires. Il faut chercher à combler là où l'État manque d'être présent. On va dire rapidement avec la sécurité. La fin de l'année, nous sommes en plein processus électoral. Et hier, vous avez suivi sans doute sur les médias publics ce communiqué du ministère de la Sécurité qui informait que, sur réquisition du procureur général, des opérations de perquisition ont été faites dans quelques localités, à Goué, à Tchambé, ici, un peu le Mé, à Kpalimé, et que des gens ont été appréhendés, gardés pour contrôle des objets comme des motos et autres armes blanches. Ça veut dire que... Non, moi ça fait peur quand j'ai suivi le communiqué. Nous sommes en fin d'année. Vous aurez le malheur de porter un coucou juste parce que vous êtes un papa à la maison. Vous avez un coucou peut-être pour couper les arbres ou bien couper la viande. Quand on retrouve le coucou là, ça veut dire que vous avez des soucis. Et justement à ce niveau-là, il y a une anecdote. Oui. Il y a une femme est allée au marché de Tochi avec un coupe-coupe qu'elle a voulu faire aiguiser pour des travaux à la maison. Bien sûr. Et même les émigrants ne voulaient pas la transporter quand on la voyait avec le coucou à la main. Donc, c'est là où, quand j'ai suivi le communiqué, ça avait dit, si j'ai un coucou, au moins, pour ma maison, il va falloir me débarrasser rapidement parce que ça peut me créer des problèmes. Donc, du coup, je pense que, même si la sécurité ou bien le ministère de la Sécurité a fait son travail de voir un peu comment est-ce que ces perquisitions doivent être opérées, parce que voir un coucou dans une maison ou deux coucous, dire que pourquoi vous avez le coucou et tout ça là, je pense que ça pose tellement un problème de fond. Il y a même une requalification de ces machettes là. Je pense que ce sont des armes blanches comme cela s'appelle. Donc il faudrait quand même que l'on s'en méfie, surtout à la veille de ces élections présidentielles. Et je pense que ce qu'a dit le ministre de la Sécurité n'est pas nouveau. Il y a eu un temps où ces perquisitions là se faisaient en bande un peu dans les quartiers où tout le quartier est encerclé. Nous avons, vous et moi, nous avions eu aussi le cas d'Aïdo Gomé, tout comme je pense que c'est un peu itinérant, tous les quartiers étaient aussi concernés. Et par rapport à cela, nous sommes dans une période où, disons, la méfiance est beaucoup plus de mise, où c'est beaucoup plus pointu. Ce genre de perquisition. Donc, il faut faire énormément attention parce que je crois savoir qu'il y avait même certains qui roulaient un peu dans les véhicules où on cachait les machettes. Avec ces sorties-là, les gens ont dû donc sortir ça pour le moment où il faudrait pas quand même qu'on transporte ces trucs-là avec nous. Donc, il faut faire extrêmement attention. Voilà. Adam.
Adam, moi, chaque fois que je vais au village, je trouve mes parents au champ. Des fois, je les appelle, ils me disent qu'ils sont au champ. Et quand vous allez les voir... Ils ont un téléphone aux gens? Si, ils ont un téléphone. Pourquoi? Ces parents sont modernes. Ah, ok. Oui, Primus. Pourquoi nous... Non, allez-y, Primus. Vous avez toujours tendance à vous moquer de nos parents. Non, et ce n'est pas bon. C'était juste pour la bonne ambiance. Oui, mais et quand ils vont, ils ont des coupes-coupes. D'ailleurs, moi je vais rarement au champ parce que les buissons là, j'ai même pas envie de traverser. Et ils se frayent le chemin avec le coupe-coupe. Maintenant, vous arrivez et vous direz que ces coupe-coupes sont devenus des menaces pour toute une population. Faut pas exagérer. Nos militaires ont reçu des formations. Eux n'ont reçu que ça. Et maintenant, ils viennent nous présenter les armes blanches comme une menace. Oui, je pense que Jeff a tout dit. Nous sommes nombreux ici à avoir des coups à la maison pour les travaux de ménage. Alors, si on venait perquisitionner chez SAS et qu'on trouve deux coupes, est-ce que SAS cache des armes légères pour ceci, cela? Non, des armes blanches. Des armes blanches. Il faut vraiment qu'on nous rassure. Et la dernière opération a été faite dans 3 localités, à Goué, à Tchanvé, un peu Palimé. Et cela est ressorti dans le dernier message en date que Tikwi Achadam fait diffuser depuis hier sur WhatsApp. Il parle de zones encore au Togo militarisées. Il a fait le bilan du Togo depuis 63, de Nyasingbe et Adema à Nyasingbe Fort. C'est son bilan. Ceux qui ont le message en ont les termes. Et puis, Tikwi Achadam est venu à la dernière élection présidentielle. Et pour lui, il a répété qu'il est hors de question que Faure Gnassingbé soit candidat à la prochaine élection. Il a même dissuadé tous ces acteurs politiques d'être candidats. Et puis dans la foulée, il lance une série de manifestations à partir du 30 décembre dernier. On n'a pas le temps de commenter ça. Il est où là? Le monsieur décembre prochain. Il est où le monsieur? Je ne sais pas, mais j'ai écouté le message. Je crois que vous l'avez également écouté. C'est une pièce qu'on va verser dans le débat. Eh bien, il est 12h passé quelques instants. Juste le temps d'une page commerciale. Et nous nous ouvrons sur nos amis auditrices et auditeurs. 93.5 Canal FM. Eh bien, l'émission devient plus ouverte et plus inclusive à vous avec le premier auditeur en ligne, Monsieur Kolani, bonjour. Allô, bonjour Sas. Oui. D'abord, je salue vos invités et joyeux Noël à tout le monde sur le plateau. Merci, c'est gentil. Et puis, je dis félicitations à Primus. Ce que Primus est en train de dire pour les naissances, là, c'est l'État. Il ne faut pas que Jeff le prenne des douanes. On ne peut rien dire. Il n'y a pas question de parti politique et société civile. Non, c'est l'État. Quand on nomme les préfets là, pas complaisance ou bien incompétence là, c'est ça. Les préfets avaient pour devoir de connaître tout leur territorial. Et comment faire pour enrichir tout cela? Aujourd'hui, on nous dit que les gens, même on a fait opération foraine. Et vous avez des nationalités qui se trouvent. Cherchez-les pour les remettre, c'est nos parents. Et certains ne connaissent même pas l'importance de la chose. C'est à vous de les sensibiliser. Nous, on a mis pied à l'école. Eux, ils n'ont pas mis pied à l'école. C'est notre devoir. Et puis, pour finir, mais le ministre de la Sécurité n'a qu'à cesser de faire ridiculiser le Togo sur des chaînes et sur le plan international. Comment est-ce que sur la TVT on donne ces communiqués là? Qu'on a fait des opérations et ils ont pris des couteaux et ça c'est quoi? Mais ça là, il fallait dire que vous avez fait une opération puis et on a vu des gens suspects, la gendarmerie vient ceci va faire des enquêtes sur eux, mais exposer ce que vous avez arrêté, les habits rouges, mais c'est pas bien. Le ministre c'est M. Koulani qui le parle, il est le ministre de la Sécurité, le ministre de tous les Togolais. Mais quand on fait ces annonces-là sur les chaînes, nous qui avons mis pied à l'école, je le répète encore, ça nous met mal à l'aise, je vous en prie. Merci pour votre chaîne. Je vous en prie, cher ami Kolani. L'ami Georges en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. C'est dans le même sens que M. Kolani. Je crois que notre père, M. Primus, a parfaitement raison. Et ce qu'il a dit concernant l'Allemagne. Moi, j'ai eu 3 enfants aux États-Unis.
il vous donne une fiche à remplir quand vous avez un enfant à l'hôpital. Si vous ne remplissez pas cette fiche, vous n'allez pas sortir. Ils ne vont pas vous discharger pour aller à la maison. Et c'est cette fiche qu'ils vont envoyer quelque part et vous aurez la naissance à la maison. Cela veut dire tout simplement que c'est à l'État de valoriser le citoyen. C'est à l'État. Que font nos chefs cantons, les préfets? Que font-ils? Ils sont là à les refaire et attendre les élections. Il faut apporter l'information au peuple. Bon, concernant la fermeture de la frontière nigériane, mais regardons ce qui se passe. Ils l'ont fermé parce que, je vais vous donner un exemple, Saxe. Vous avez des milliardaires au Bénin. Ils sont là au Bénin, ils sont devenus milliardaires parce qu'ils importent du riz de la Thaïlande qu'ils envoient au Nigeria. Maintenant, Aliko Dangote s'est lancé dans l'agriculture. Ils vont promouvoir le local. Donc, ils vont fermer la frontière pendant le temps et la production locale va se développer. Que faisons-nous ici, dans le pays? À un moment donné, il va falloir que nos États passent par le protectionnisme. Les jeunes sont là à ne rien faire. Vous dites que la fête est morose. Nous devons transformer nos produits sur place. Aller dans les alimentations générales. Ça, c'est ce que vous allez voir comme produit togolais, Vitago. Le reste vient de l'extérieur. Et qui sont les importateurs? Allez-y voir. Ça fait mal de savoir qu'un chef de canton même n'a même pas un acte de naissance dans ce pays. Pour le week-end à vous. Merci, monsieur Georges. Papa Sibiti depuis Djidjolé. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Jeff. Bon, s'agissant de naissance, de naissance, vous savez, avant, nos mamans accouchaient dans leur chambre. Mais les gens avaient leur pièce de naissance. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, dire qu'on pour faire des pièces de naissance, c'est difficile, je ne comprends pas. Le ministre de la Santé, il y a les hôpitaux. Chacun, il est rare maintenant d'avoir des accouchements à la maison. C'est à l'hôpital. La sage-femme, le responsable de l'enfant, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi on ne peut pas les sensibiliser ou bien est-ce que c'est la sensibilisation? Pourquoi nous crions tous les jours les pièces, madame Ao-Soudan en fait. Mais il faut que les gens soient conscients. Monsieur Primus. Deuxièmement, non, il ne faut pas toujours accuser, non. Soyons responsables nous-mêmes. Personne n'a demandé à quelqu'un de monter sur une femme et d'en faire un enfant. Il a fait l'enfant et il va rester où? Qu'on vous dise la vérité. Deuxièmement, c'est la place près du commissariat central là, oui. La fontaine lumineuse. Oui. C'est une œuvre du président Sylvanus. Est-ce que c'est Togocel qui doit entretenir, le gouvernement qui doit s'occuper, le ministère qui doit s'occuper de ça? Il est où? Est-ce que c'est M. Primus ou bien M. Sass qui va dire que ça ne s'allume pas? Les gens là, ils sont là, ils font quoi? Ils ne circulent pas, ils sont dans les bureaux pour faire quoi? Merci beaucoup. Je vous en prie, Papa Sibiti, ne faites pas monter votre tension. Bonjour. Bonjour à vous, cher ami. Abonné. Abonné, oui, nous vous suivons. Heureuse fête à tous les auditeurs et auditrices. Bonne fête à vous aussi. J'aimerais lancer un pic à la sûreté pour nous avoir causé dommage hier à nous les auditeurs et commentateurs que vous êtes journalistes. Donc, vous doit pouvoir nous dédommager sur les désagréments causés hier. En secondo, j'aimerais intervenir sur le fichier électoral. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais vous m'aviez dit de ne pas faire des prétentions à la CENI. Je me suis posé la question à savoir pourquoi la CENI n'a pas pu communiquer de manière idoine sur le recensement. Je n'ai pas trouvé de réponse. Je me suis encore avancé à savoir pourquoi les machines n'ont pas bien fonctionné. Or que ces gens-là étaient expérimentés, ne serait-ce que pour 6 mois. Pourquoi on a ventilé les machines en 2 zones
pour les législatives et en une seule zone pour la révision. Et aujourd'hui, j'ai le résultat, c'est parce que la CENI ne voulait pas enrôler beaucoup de demandeurs. Et qu'à la fin même, vous avez eu des auditeurs qui ont réclamé qu'ils n'ont pas été recensés, qu'ils veulent se recenser, et quelle serait l'opportunité à ce qu'ils puissent se recenser. La CENI a fermé la porte pour ne pas dépasser le cap que eux ont fixé pour dire que les normes ont été respectées. Monsieur Christophe Tao l'a dit à l'Assemblée de la CEDEAO, je l'ai bien vu en vidéo, quand il disait qu'ils se sont arrangés pour avoir un fichier qui respecte les normes internationales de la sous-région. C'est vraiment triste pour mon pays. Bonne émission. Merci à vous, abonnés. Merci quand même de nous donner un peu de lumière et d'espoir en cette période de fête. L'ami en ligne, bonjour. Bonjour, c'est comme l'envie d'Avedi. Comme l'envie d'Avedi. Oui, je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Et bon, pour ce qui concerne la naissance des enfants, et je voudrais vous dire de ne pas trop accuser les parents. C'est de la responsabilité de l'État. Vous voyez, si vous connaissez Akebou, dans les photos et photos, si on était un enfant là-bas, je ne suis pas sûr que ces gens-là pourront venir jusqu'à Kouyon pour enregistrer cet enfant. C'est de la responsabilité de l'État. Par exemple, dans le temps de la DGI, de Tacho jusqu'à Dessouza. Dessouza a essayé de mobiliser les agents, dotés des véhicules 4x4. Et ils allaient dans les campagnes reculer pour recenser les moulins. Pourquoi l'État ne pouvait pas le faire autant pour l'année? C'est que ça profite à l'État. C'est ce qui fait que les élections sont souvent frauduleuses. Merci beaucoup. Merci. Si on va jusqu'à recenser les moulins, comment ne pas recenser les enfants? Merci, comme l'a dit Dagoué. Nous prenons encore Georges qui revient. Non, j'ai oublié quelque chose. C'est que il y a un aspect de la chose que j'ai oublié. C'est que comment construire un État? Construire un État avec l'argent du contribuable, les impôts. Donc, quand l'enfant naît et qu'on établit la naissance à la clinique, ben bon, ça ne se fait pas là-bas, mais on va prendre les informations. Dès la clinique, dès l'hôpital, l'État fiche la personne. Le futur taxpayeur. Le futur payeur d'impôts. Mais c'est aussi simple que ça. Donc notre économie est à 80% informelle, ça. Les gens sont là, leurs fils, qui ont juste besoin d'avoir leur carte d'électeur. C'est pas normal pour un État. Il faut que les gens comprennent ça. Il faut pas qu'on nous dise que c'est pas quelqu'un qui a dit à quelqu'un de coucher. Et concernant la fontaine lumineuse, mais nous sommes à l'ère de Fornia Simbe. Sylvanus Olympio n'y a plus. Il y a quelques années, vous dites qu'on fait ça, et soudain, on privatise Togocom, et c'est fini. Est-ce que c'est normal ça aussi? Merci, alors, Jeff. Sylvanus Olympio. Merci. Encore une fois, ne faites pas monter votre tension, faites-la couler et tout cool. Nous avons besoin de vous tous les jours au Club de la Presse. Nous prenons encore un auditeur, puis nous faisons le point ici au studio. En attendant de faire le point, je suis quand même heureux que presque tous les auditeurs se sont adressés à des questions sociales et pas seulement à la politique aujourd'hui. Oui, oui, bonjour l'ami. Oui, monsieur bonjour. Oui. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, il faut que cette place fontaine lumineuse là soit bien entretenue. Parce que ça fait plaisir aux enfants. Quand vous allez là-bas pendant les fêtes de fête d'aller vraiment. Moi, j'avais pris une photo la fois dernière, l'année passée. Mais je passais là-bas tout de suite. Il y a des artisans qui sont là-bas, les ouvriers qui calculent. Oui. Dans leur rideau blanc là. Bon, oui. Les rideaux même qui se déchirent, ça présente l'aspect d'une situation après-guerre. Qui se déchire même, c'est le phénomène du vent qui a fait déchirer les rideaux blancs là. Il faut que ça soit entretenu parce que ça fait plaisir. Merci. La fête de fin d'année, c'est au moins embellir un peu la ville, faire plaisir un peu aux petits enfants, aux promeneurs. Eh bien, si Togocom n'est pas là, il y a quand même
la mairie de Golfe 4, il y a quand même la préfecture du Golfe, il y a quand même l'État. Faites-nous un peu plaisir en cette période de fin d'année. Souffrez quand... Alors, on m'annonce le dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, c'est monsieur Zoukenina. Pardon? Monsieur Zoukenina. Zoukenina, le Togolais à la consonance le ruisseau togolais. Oui, le ruisseau togolais. Vraiment, bien, nous vous suivons. Vraiment, c'est pour donner une certaine imagerie là. Donc, en ce qui concerne l'établissement des naissances des enfants. Oui. Bon, à supposer un seul instant qu'un enfant au Togo soit né avec un coucou dans la main et qu'il disparaît. Je vous dis que dans les 24 heures qui suivront, on retrouvera cet enfant. Là, vous parlez de la fiction, voire même de... Voilà, okay. Une fiction qui peut devenir réalité, quoi, voilà. Okay. Merci beaucoup. Je vous en prie. Le constat, c'est quand même aujourd'hui, presque tous les invités se sont intéressés à des questions sociales, notamment l'acte de naissance. Mais souffrez quand même que je dise que c'est vrai, l'État est défaillant, mais encore une fois, si on a le temps de se marier et d'avoir un enfant, est-ce qu'on ne peut pas se trouver le temps d'aller déclarer son enfant? Nos parents qui n'étaient pas allés à l'école le faisaient dans le village hier. Pourquoi nous tardons à le faire en ville? C'est notre part quand même d'enrichir cette émission. 93.5 Canal FM. Merci pour vos riches contributions aujourd'hui, surtout que vous vous êtes intéressés à des questions de proximité, des questions sociales. Ça nous fait chaud ici au cœur et au plateau du Club La Presse. L'invité surprise, Greta, bonjour. Bonjour Sass. Greta Waklachi, notre compatriote vivant en France. Dites-nous, est-ce que vous êtes fait recenser la dernière fois? Je n'ai pas pu parce que j'ai pas la carte consulaire. Je n'ai pas non plus la carte d'identité togolaise. Avec moi, il fallait fournir ces deux pièces-là que je n'avais pas, donc je l'ai pas fait. J'ai pas et pu pourtant, vous vivez en France depuis plus de 15 ans et chaque année, vous revenez au pays. Comment vous faites? J'ai un passeport français et puis on ne nous a jamais dit qu'il fallait avoir à chacun une carte consulaire. Je suis désolée. On l'a appris au moment où on demandait aux gens d'aller s'inscrire. Ok. Vous êtes togolaise, toujours fière de l'être, je présume. Absolument. Eh bien, vous revenez chaque année. Chaque fois que vous revenez, vous passez ici au Club de la Presse. Vous avez également à votre actif une ONG. Tout à fait, 1, 2, 3 Togo. 1, 2, 3 Togo. Votre ONG, vous nous rappelez ce que vous faites? On s'occupe des enfants de la rue, des enfants abandonnés, des enfants dont les parents n'ont pas le moyen de s'en occuper. Donc voilà, cette année, on a 10 ans. Un autre Togo aura 10 ans au mois de décembre, là, donc le 28. Donc la raison pour laquelle je suis actuellement à Lomé pour organiser les événements. Et quel événement pour vos 10 ans? On fait une soirée caritative à Blue Zone le 28. Il y a 2 Blue Zones. Espace à la salle jeune. Il y a Godopé ici et puis l'autre dont j'oublie le nom. Vers après à Gbalépédo là. Ok. Blue Zone à Gbalépédo, Kakaveli. Kakaveli, tout à fait. Voilà, c'est là-bas. Et l'objectif, c'est déjà de faire la fête avec les enfants qui sont à la charge de l'ONG depuis des années, se retrouver et on espère, en tout cas, que à la fin de la soirée, on aura encore un peu d'argent pour poursuivre notre construction, notre orphelinat on a entamé les travaux en août dernier. Le père Eloge était là, qui nous a vraiment soutenus financièrement également. Donc voilà, l'objectif de cette soirée du 28 prochain, c'est de récupérer un peu de fonds pour poursuivre les travaux. Les enfants à l'honneur le samedi 28 décembre prochain à la Blue Zone Kakaveli, l'ONG 1, 2, 3 Togo de Greta qui organise une soirée pour ajouter un peu de lumière au cœur des enfants déshérités, des enfants de la rue, d'autres enfants qui seront à l'honneur à l'Agora Senghor avec le père. Vous nous rappelez votre association? Fascoge, Famille Sacré-Cœur Junior, qui organise ce concert de chant choral, des célébrités, des humoristes, toujours pour faire plaisir aux enfants. Il y a une chorale qui m'a échappé. Elle est devenue quoi, la chorale, l'Association chrétienne des jeunes de Hankopé, à CJH? On n'entend plus parler d'elle. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle fera partie de
du concert? Non, pas cette année en tout cas. Okay. Bon, si Primus allait toujours à l'église à Hanoukope, il saurait si sa chorale existe ou pas. Merci donc pour ces 2 soirées. Chant choral à Agora Senghor. Le samedi, c'est à quelle heure? C'est à 16h. À 16h. On a le temps de finir à Agora Senghor pour aller à la Blue Zone Kakavili. À 19h. À 19h. Avec 1, 2, 3 Togo. Faire plaisir aux enfants. Tout à fait, ils peuvent passer chez nous et puis après on les accompagne aussi à Blouson. Ouais, je remercie Greta qui fait un travail admirable. J'ai été justement, comme elle a dit, à l'inauguration de 1, 2, 3 Togo. Ils sont en construction à la pose de la première pierre. À Zéglé, voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait, et elle fait un travail génial. Et elle est à soutenir et à féliciter. Merci. Je pense que nos chemins se recoupent puisque là, le 28, on sera ensemble pour le bien des enfants. Le 28 risque d'être bien chargé, avec surtout les enfants au centre. Nous remercions au passage, ça s'y permet, nos partenaires, ceux qui nous soutiennent, ceux qui ont cru en ce projet depuis 4 ans. Nous saluons spécialement Cristal Optique et cette dame-là qui nous soutient beaucoup. Nous remercions le directeur du port autonome de Lomé et tous ceux qui nous aident et qui veulent quand même soutenir ce projet. Toutes les bonnes volontés sont remerciées pour leur générosité. Greta, idem chez vous. Oui, tout à fait. Je profite également de l'occasion pour remercier Bolloré, Logistique et Transport, Togo Terminal et Blue Line Togo. Ce sont eux qui nous ont offert la salle. Je remercie également Vlisco, Monsieur Charles Ozo, qui est le parrain de l'événement. Notre cher ami Charles Ozo, qui nous soutient depuis des années. Qui va monter sur scène le samedi prochain. Oui, il fera un concert live. Voilà. Avec sa musique vraiment made in Togo. Tout à fait. Et Tata, les gourmandises de Tata Di nous offre également des desserts. Et il y aura un peu d'artistes quand même qui vont passer, chanter. Donc merci à tous. Merci. Et je présume que Père Eloge, vous Greta, vous battez pour faire des actes de naissance à ceux de vos enfants qui n'en auraient pas. Moi j'en fais déjà. Hein. Vous en faites. Nous avons le projet qui bientôt va commencer aussi à Fascoche. Merci de faire ce que l'État n'arrive pas à faire. Primus Dochegenou, votre carton de fin d'émission. Je n'en ai pas, sinon j'en donne aux 2 là qui s'occupent des enfants déshérités et abandonnés. C'est bon, félicitations à Greta et à notre Père Eloge. Le Père Eloge. Merci. Adam Adjronou. Bon, mon carton il est vert et je l'adresse à tout à l'heure aux auditeurs qui ont passé à Canal FM tout à l'heure, parce que c'est un engouement qui était motivé aussi par un besoin criard qui est là. Donc je leur dédie ce carton vert et leur encourage à continuer. Merci Jeff. Non, moi je n'ai pas de carton, c'est pour dire merci à tous les auditeurs parce que le débat a été vraiment très intéressant, parce que les problèmes sociaux nous intéressent beaucoup. Je pense que si l'État ne le fait pas, ne croisons pas les doigts pour dire c'est l'État. Une fois encore, je dis c'est une responsabilité des parents. Et pour une clarification, je n'ai pas dit qu'un chef canton n'a pas d'acte de naissance. Je n'ai pas dit ça ici, s'il vous plaît. Merci. Merci. Greta, on finit avec vous. Oui, brièvement. En fait, la dernière fois quand j'étais venue ici, j'avais dit quelque chose qui n'avait pas plu à tes auditeurs. Et j'ai une dame qui m'a contactée et finalement, elle parraine un enfant. Mais je sais qu'elle nous écoute, Dalou. Donc, Dalou, je retire ce que j'avais dit la dernière fois. J'avais dit que c'était un coup de gueule en disant que les gens ne veulent pas parrainer les enfants à Lomé et tout. Donc, je retire ce que j'ai dit, Dalou. Et merci beaucoup. C'est une femme généreuse qui vous suit depuis des années et qui... Voilà. Merci. Donc, voilà. C'est une grandeur d'âme de reconnaître un tort et de demander pardon. Voilà. Et on dit communément une faute avouée et à moitié pardonnée. Mais une faute avouée au club de la presse est totalement effacée. Eh bien, Père Eloge, à quelques heures de l'avènement de Christ Jésus, votre bénédiction pour clôturer cette émission. Merci. J'allais d'ailleurs demander la parole parce que au-delà de tout ce dont on a discuté ici, au-delà de tout ce que nous pouvons traverser, n'est-ce pas, comme difficulté, comme incompréhension, malentendu, en famille, au boulot et partout ailleurs, je voudrais humblement demander à tout le monde de créer la joie dans son cœur. Créer la joie dans son cœur, quel que soit ce que nous pouvons vivre, ce que nous pouvons traverser, créer la joie dans son cœur, parce que c'est là d'abord que commence la paix que je souhaite
avec vous d'ailleurs pour notre pays. Merci. Cher pays, le Togo en a besoin. Je dis ceci aussi, je voudrais demander à tout un chacun, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, faisons l'effort de rendre propre notre pays. Quand nous sortons disant, ah c'est bien là-bas, hein, c'est bien Accra, mais les papiers mouchoirs, ne les déposons Mon père, pas. vous allez devoir repasser pour voilà, ça c'est pas du temps passant. Oui. Merci et que Dieu bénisse le Togo, que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Amen. Et comme notre auditrice le dit, Noël, c'est toi quand tu décides de renaître chaque jour et de laisser Dieu pénétrer ton âme. Que la fête soit belle et nous nous retrouvons au plateau du Club de la Presse le jeudi 26 décembre, s'il plaît à Dieu et il lui plaira. Disons tous Amen. Amen.